On a dit l'or, Tov, c'est pendant les deux aussi. la paracha d'Être a un sujet extraordinaire qu'on voit la force de la tfila. Sarah et Agar. Sarah et Agar. Sarah Imenu est mariée avec Abraham. Ils s'adorent. D'où on sait qu'Abraham et Sarah, c'était un couple qui s'adorait. La Torah ne nous raconte pas trop leur vie. Mais la Torah nous dit un détail extraordinaire au début de la paracha, que quand Abraham quitte Haran, alors il vient en Israël avec Sarah et toute la richesse qu'ils ont accumulée. C'est écrit en langage de pluriel à Haran. C'est-à-dire qu'Abraham a tout donné à Sarah moitié-moitié. À l'époque, le patrimoine appartenait à l'homme, c'était un grand chidouche. À l'époque, un homme mettait tout au nom de sa femme, moitié-moitié. Et donc Abraham, avec tout l'amour qu'il a pour Sarah, il n'ose pas dire à Sarah, ma femme, on a un problème, on n'a pas d'enfant. C'est Sarah qui vient, qui propose à Abraham d'épouser Agar pour avoir un enfant, que peut-être grâce à cette jalousie qu'elle aura, elle va prier à Dieu pour lui donner à elle aussi un enfant. Sarah, c'est une femme qui propose à Abraham de faire entrer sa bonne à la maison, d'avoir un travail sur ses midotes, de voir que son mari peut-être il va se faire emballer par une autre femme, de prier à Dieu qui regarde sa souffrance et d'avoir des enfants. Sarah, c'est la première femme de l'histoire qui va chercher pour son mari une femme pour avoir des enfants. Mais on ne s'imagine même pas. Une femme qui va chercher dehors une autre femme pour son mari. C'est ça. Donc, elle lui donne sa bonne qui est Agar. Agar, elle vient de Ham, c'est une Égyptienne. Agar, c'est une Égyptienne. Et quand Agar tombe enceinte, elle voit qu'elle est tombée enceinte et elle commence à dire, ma maîtresse Sarah, c'est pas une tzadékette en fait. La preuve que Dieu lui a pas donné un enfant. Moi, première relation avec mon maître Abraham, je suis tombé enceinte. Donc cette Sarah, l'apparence qu'elle montre dehors, comme si c'est une tzadékette, c'est faux. C'est pas une vraie tzadékette. Elle fait des rondes à Sarah. Et Sarah, elle vient se plaindre chez Abraham. Elle dit, Abraham, tu me défends pas. Et elle dit, regarde, tu fais des prières exceptionnelles. Comment ça se fait que Agar, elle tombe enceinte et moi je tombe pas enceinte? Pourquoi tu n'as pas prié pour moi? Rachid. Abraham culpabilise et il dit à Sarah, c'est pas ma femme, ça reste ta bonne. Fais ce que tu as à faire avec elle. Abraham, il montre à Sarah, je me suis pas attaché à cette femme. C'est toi qui me l'as imposé, tu m'as dit, marie-toi avec elle pour faire un enfant, ça restera ta bonne, c'est pas ma femme. Sarah, elle prend Agar et elle l'embête. À tel point que Agar, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a senti le goût de la liberté, d'être une femme libre, d'être la femme d'Abraham, et tout d'un coup elle redevient bonne, elle revient au statut de bonne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se sauve. Elle se sauve ou elle a été chassée? Elle se sauve. Va terner à Sarah, elle se sauve. Elle dehors par ses actions. Sarah, elle a poussé, oui, elle a poussé par la pas mis dehors comme ça. Non, elle a poussé. Donc, elle se sauve. Elle se sauve et elle rencontre l'ange Gabriel. L'ange Gabriel lui dit, il la rencontre à côté d'une source d'eau. Il lui dit où tu te sauves, d'où tu te sauves et où tu vas. Elle lui dit, je me sauve de ma maîtresse Sarai. L'ange lui dit, tu retourneras sous ta maîtresse, même si elle te fait souffrir par ses paroles. T'inquiète pas, tu auras un enfant qui deviendra énorme avec sa descendance. Tu l'appelleras
Ishmael. Ismaël. Ismaël, en hébreu, Ishma, Dieu écoutera ta prière. Ishmaël. Il faut savoir que Ishmaël, il a une force de tefila. C'est pas pour rien que chez les musulmans, ils font 5 prières par jour. Ils ont la force de la prière. Ils veulent faire plus que nous, surtout. Oui. Ils veulent montrer que Hachem écoute la prière. Mais ce qui est très fort dans cette histoire de Hagar et Sarah, c'est qu'on voit que Akadosh Baruch Hu donne même à des gens qui ne méritent pas, par leur prière, il donne tout. Ça veut dire, peu importe ce qui était ton quotidien de vie, peu importe, tu avais raison, tu n'avais pas raison. Hagar avait tort. Hagar parlait du mal de sa maîtresse. Elle a commencé, elle était très ingrat. Quand sa maîtresse, elle la prend comme bonne et elle la donne à son mari, elle lui dit, tu auras le même statut que moi de femme. Et ensuite, après, elle vient, elle se met contre Sarah. Elle a fait beaucoup de mal, Hagar. C'est pas, il faut savoir, elle n'est pas innocente dans cette histoire. C'est pas une question de jalousie de Sarah et de Hagar. La Torah, elle nous précise. La Torah, elle n'est pas là pour décorer les choses. Elle raconte les choses telles qu'elles sont. Elle dit que Hagar faisait du mal, elle a rendu du mal à Sarah. Et donc Sarah, c'était proportionnel à ce qu'elle lui a fait. Elle lui a dit, reprends ta place, ta mesure. T'es une bonne, t'es pas la femme, etc., etc. Mais on voit que Kadosh Baruch Hu, quand quelqu'un prie, Hachem ne fait pas de compte de ton passé. Toute la vie d'un homme, quand quelqu'un vient réclamer quelque chose, on lui dit, qu'est-ce que tu te la joues? Mais, regarde ton passé, regarde tes histoires. La force de la tfila, quand quelqu'un il a employé la tfila devant Hachem Yitbarach, on ne regarde pas ton passé, que ton présent. Ça, c'est la force de la tfila. Et c'est ce qu'on a vu aussi avec Ishmaël. Quand Ishmaël, il avait soif, et il a crié à Hachem Yitbarach, et Hachem a dit, lui a envoyé un ange pour lui donner de l'eau. Et les anges, ils ont dit à Dieu, Dieu, à celui-là, tu donnes de l'eau, celui-là, il va assoiffer tes enfants, il va les faire mourir dans la soif. Et Hachem, il dit, Hacheroucha, pourquoi? Parce que la force de la tfila, elle enlève le futur et le passé, et elle te laisse au présent devant Hachem Yitbarach. Akadosh Baruch Hu, il regarde ta prière, peu importe, même un rachat, au moment où il fait sa prière, si sa prière est sincère, Akadosh Baruch Hu est obligé de réaliser sa volonté. Si c'était par la prière, c'est tout de suite, comme on a vu avec Esav. Le Zohar nous dit que quand Esav il a vu qu'il a échoué la bracha de son père, il a poussé un hurlement. Et il a dit, mon père, t'as qu'une bracha à me donner? Yitzhak avait qu'une bracha à donner, oui. La bracha d'Abraham, il pouvait la transmettre uniquement. Mais par le cri de Esav, il a réussi à lui donner des brachot exceptionnelles. Parce que la force d'une prière sincère, d'une fila sincère, elle annule tout. Il sera puni, il ne faut pas se tromper. Il sera peut-être puni sur ses avérances d'avant. Mais la prière en ce moment même, hein, même un rachat, il peut faire une fila à Dieu et la prière est exaucée. Si au moment même, tu prends conscience de la grandeur divine, de la dimension divine d'Hachem, tu peux comprendre que Hachem Yitbarach, quand on lui demande, peu importe, tu te remplis de émouna et de foi, que même si je ne mérite pas par mes actions, mais je mérite par la prière, ben tu mériteras par la prière. C'est ce que la paracha nous raconte dans l'histoire de Hagar. Hagar était idolâtre. Hagar, quand elle a eu Ishmaël, après, quand elle a été chassée avec Ishmaël, elle est partie faire de l'idolâtrie. Elle est retournée, Hagar venait d'Égypte, des descendants de Ham. Elle est revenue à toutes les idolâtries qu'elle a ramenées, que ses parents lui ont données dans son éducation. Mais au moment de la tfila, elle était sincère, elle priait, elle pleurait à Dieu, Dieu exauce. De là, on voit la force qu'on a, nous, chaque juif, dans les paroles. Il ne faut pas avoir peur. Le Yetzer Hara, hein, quand on commence à prier, il dit, tu n'as même pas honte de parler avec Hachem. Tu n'as pas honte, qui tu es, toi? Parce que regarde ce que tu as fait il y a 1 heure, et maintenant tu viens prier à Hachem. Mais pourquoi il fait ça? Pour que tu ne pries pas à Hachem de tout ton cœur. Parce qu'il sait que si tu vas prier, tu seras exaucé. Alors il vient te casser. C'est pour ça que le Yetzer Hara, il met tellement d'efforts dans les pensées, perturber les pensées de l'homme dans la tfila. Ou des mauvaises pensées. Si ce n'est pas des mauvaises pensées, c'est des pensées de parnassa, des soucis. L'essentiel, il ne veut pas que tu prononces un mot dans ta tfila qui est lié avec Hachem Yitbarach.
Et de là, on voit de Hagar, on voit cette force extraordinaire de la tefila. Peu importe où tu es, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as fait, si tu te concentres dans la tefila, tu es tout de suite exaucé. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Hagar, tu appelleras ton fils Ishmaël. Dieu écoute. C'est-à-dire, si tu cries, Dieu t'écoute. Peu importe où tu es. Ishmaël, c'est l'exemple d'un enfant. Et il lui dit plus que ça. C'est Agar qui l'a nommé, c'est pas Abraham. Hein? C'est Agar qui l'a nommé selon l'ange du ciel. C'est la seule personne qui a été nommée par le ciel. Mais il était déjà né, Ishmaël. Hein? Il était déjà né. Non, elle est enceinte là. Elle est enceinte. Pardon, elle n'est pas chassée. Enfin, Elle est chassée quand elle est enceinte. Elle est chassée quand elle est enceinte. Elle se sauve. Et Il elle lui revient. dit, elle revient. Il lui dit, tu l'appelleras Ishmaël, l'ange du ciel. Pourquoi? Qui shama Hashem Elonir. Dieu a entendu la sincérité dans ta voix, dans ta souffrance. Même que ta souffrance était justifiée par rapport à ce que tu as fait. Il ne rentre pas là-dedans. L'ange ne rentre pas là-dedans. Est-ce que c'est justifié ce que Sarah elle t'a fait ou ce qu'elle t'a pas fait? Il dit, Dieu a écouté. Dieu a pris conscience de ta souffrance. Et ça, c'est la force de la tefila. Et lui dit tout de suite après, sache-le que ton fils sera un enfant qui fera beaucoup de mal. Mais, maintenant, aujourd'hui, c'est sincère, j'accepte ta tefila. Même avec Ishmaël. Ishmaël n'a pas volé sa punition. Quand Sarah l'a chassé avec Hagar, quand il est né après la deuxième fois, il n'a pas volé sa punition. C'était un assassin. C'était quelqu'un qui a fait du mal, il voulait tuer Yitzhak, il a voulu faire beaucoup de choses. Au moment même où il s'évanouit, parce qu'il n'a pas d'eau, la gourde d'eau s'est terminée, ben il a l'ange qui vient lui donner de l'eau. Parce que sa tefila était sincère. Il a pleuré de tout cœur, il a crié à Hachem. Et c'est exactement ça, la force de la tefila. Vateled Agar l'Avraham ben Vaikra Avraham Shem beno Hashem yalda Agar Ishmael. Abraham, il faut savoir qu'Abraham, quand il parle avec Agar, elle lui raconte, tu sais, j'ai eu une clairvoyance. J'ai vu un ange. Il la croit. Il la croit. Il comprend lui-même la force de la tefila. Il comprend que par une tefila, on est capable de voir un ange. Il comprend que par la tefila, on peut avoir des choses les plus extraordinaires. Et il appelle Ishmaël. Il appelle Ishmaël. Ça doit nous donner à nous tous. Dans la Torah, il n'y a rien. La Torah ne nous raconte pas des histoires, puisque la Torah elle raconte l'histoire des patriarches. Elle aurait dû sauter cette histoire d'Ishmaël. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, Ishmaël? Elle vient nous raconter l'histoire de la tefila. L'histoire comment un homme éloigné de Dieu, quand tu es sincère au moment de la tefila, oublie tout, parle avec Hachem. Dans la tefila, quand on veut parler avec Hachem Yitbarach, il faut se nettoyer de tout. Tu laisses ton problème de parnassa, tu éteins ton portable, tu te concentres, les paroles avec Hachem. Tu parles avec Hachem, tu parles avec Hachem, tu parles avec Hachem. Tu oublies tout, tu te concentres dans les mots. Ça, c'est la grandeur de la tefila. Un des plus grands tzadikim, Rabbi le Maharil, qui était le rav du judaïsme allemand il y a 600 ans, quand il est décédé, ils ont demandé à un rav de pleurer. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, ce tzaddik, quand il ouvrait le siddur de prière, il priait comme un enfant de 5 ans. Un enfant de 5 ans qui commence à lire une lecture, tu lui donnes un texte à lire, il est concentré complètement, il est dans le texte, dans les mots. Il oublie tout. Il est là-dedans pour lire le mot, pour prononcer un mot de sa bouche. Si on prononcerait les mots de notre bouche comme un enfant qui a 5 ans, qui s'occupe de rien, qui parle avec son créateur, qui parle avec Hachem Yitbarach, sachez-le, toutes vos prières seront exaucées. Tout. Tout ce que vous pouvez demander, tout sera exaucé. Mais faire une prière sincère. Sincérité dans la tefila. Comme Agar dans ce moment. Elle sort dehors, elle est dans un désert. Elle crie à Hachem. Il n'y a que toi qui peux me sauver. Ne regarde pas mes actions avant. Ne regarde pas mes pensées. Regarde ma prière. Karov Hachem lechol koreav. Lechol asher yikreu be'emet. Tout celui qui appelle Hachem avec sincérité, il est tout de suite exaucé. Ce que je dis, c'est des mots très simples. Mais avec le temps,
on a oublié, on devient compliqué. On revient à cette simplicité de parler avec Hachem, mais uniquement avec lui. Mettre toutes nos pensées dans le bon chemin. Hachem Yebez, vraiment, d'améliorer nos actions. Grâce à ça, on méritera d'être exaucé dans toutes nos prières. Amen. Amen.